Des exemples de modélisation, c'est-à-dire des exemples d'utilisation de la fonction exponentielle dans différents domaines de l'économie, de la physique, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fonction exponentielle f de x égale exponentielle de x est une fonction qui est croissante. Et vous avez un cours, exponentielle de moins kx avec k strictement positif donne des fonctions qui sont décroissantes. Et exponentielle de kx, k toujours strictement positif, nous donne des fonctions croissantes. Donc à partir de là, on a des croissances exponentielles ou des décroissances exponentielles. C'est ce qu'on appelle de la modélisation. Par exemple ici, un placement de capital. On a une fonction, le capital C, pour un nombre d'années t, je place un capital C0 à l'instant t0, j'arrive à la banque, je place de l'argent à un taux annuel de P. Par exemple, P, si c'est 1%, j'obtiens un capital qui est 12 000 de capital de départ, exponentiel de 0,01 t. Au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 5 ans, je remplace t par 5, je calcule, ça me donne mon capital au bout de 5 ans. Si je dérive cette fonction, 12 000 exponentielle de 0,01 t, le 0,01 apparaît, qui multiplie 12 000, ça fait 120. 120 positif, exponentielle positif. On a bien donc une dérivée qui est strictement positive, donc la fonction est strictement croissante. On a bien ce qu'on appelle une croissance exponentielle. On part de 12 000, au bout d'un an, j'ai remplacé t par 1, au bout de 2 ans, etc., etc. On a bien une croissance exponentielle. Donc voilà une utilisation très simple. Il n'y a rien de difficile derrière, ce sont des mathématiques avec l'exponentielle de kt ou l'exponentielle de moins kt. Autre exemple, l'offre et la demande. Par exemple, en fonction du prix du kilo dans une entreprise qui construit quelque chose, qui fabrique quelque chose, si on augmente le prix, eh ben l'offre, il y en a de plus en plus, et la demande des clients, plus c'est cher, moins ils achètent. Donc vous avez l'offre, la demande qui est en rouge, c'est un exponentiel de moins kt, k égale 2, donc fonction décroissante, alors que l'offre augmente, plus le prix au kilo augmente, plus l'offre augmente, et on essaye par exemple de trouver le prix d'équilibre entre les deux, en faisant des équations, en faisant la décroissance de l'une, la croissance de l'autre, on obtient environ 4,18 € sur cet exemple-là. Vous tracez, ce sont des petites équations à résoudre, plus ou moins faciles, mais encore une autre utilisation de cette fonction exponentielle. Dans l'exemple 3, la loi de désintégration, gros problème de physique, on a une quantité de noyaux au départ dans une matière, et puis ça se désintègre tout doucement. Donc, décroissance exponentielle, la formule n de t égale n0 exponentielle de moins lambda t. Lambda, 0,121 si on date avec le carbone 14. n0, la quantité du nombre, le nombre de noyaux à l'instant t0. C'est pareil, on peut dériver, montrer que cette fonction n est une fonction avec une décroissance exponentielle et calculer à l'instant t égale 1, t égale 2, t égale 3, etc. combien il reste de noyaux dans la matière de départ. Donc voilà 3 utilisations, il en existe énormément pour utiliser la fonction exponentielle, une croissance ou une décroissance, que ce soit sur du capital, que ce soit sur un nombre de matières. On peut aussi étudier la radioactivité, un nombre de cellules, etc. Les exemples sont multiples.